C'est donc ce mercredi après-midi que la dépouille mortelle de Rose Francine Rogombe a regagné Libreville en provenance de Paris. Jean-Raoul Badinga Wabadinga et Chrislin Maïnda décrivent cette première partie des obsèques et la grandeur de celle qui a donc gravi avec brio les marches de la réussite. Aéroport international Léomba, l'atmosphère pèse. Ici, sénateurs, députés, hommes politiques, migovéens, parents, amis et connaissances, forces de l'ordre se côtoient, discutent de Rose Francine Rogombe, de son passé, de son prison et de la vie sans elle. Elle, Rose Francine, une femme qui a inspiré et qui inspirera encore. Elle qui fut brillante magistrate, ministre, sénatrice, président du Sénat. Dans ce noir dominant, l'histoire de la République se rédige à l'encre de nos yeux. Du monde, il y en a eu. De l'autre côté de la vie, Rose Francine Rogombe dirige ses propres obsèques. Apparaît, du coup, sa dimension, la réelle, celle qui a fait de cette dame la femme la plus proche et la plus prête du pouvoir en 2009, sans pour autant appartenir à l'ordre de succession. Sa grandeur, une passation de pouvoir au salon d'honneur, un statut de président de la République qu'elle fait valoir en franchissant cette salle. C'est une femme de la République qui aura du mal à inspirer la femme gabonaise pour avoir su franchir avec élégance tous les obstacles menant vers la grande réalité du pouvoir masculin. Le pouvoir, elle l'a exercé. C'est une femme d'État qui tire sa révérence conformément à la règle. Seuls les grands disparaissent avec honneur. Pour la dernière fois, elle réunira le monde politique, le monde diplomatique et administratif, le monde militaire. Et c'est ici qu'elle déroulera véritablement sa dimension politique et spirituelle. Voilà, demain jeudi, Madame Rose Francine Rogombe recevra l'hommage des élus locaux et des institutions au siège du Sénat. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que le président du Sénat, Lucie Milebou Aubusson, épouse Mboussou, appelle donc le peuple gabonais au recueillement, à la prière, dans la paix et le calme. Guy Roger Lendira, presse du Sénat. Au moment où arrive à Libreville la dépouille de Mme Rose Francine Rogombe, ancien président du Sénat, ancien président de la République par intérim et sénatrice du premier arrondissement de la commune de Lambaréné, la haute chambre du Parlement gabonais et la nation gabonaise rendront ce jeudi un vibrant hommage à cette dame au destin si particulier au palais Omar Bongo Ondimba. Dans quelques heures, nous allons rendre hommage à l'une des figures emblématiques de la République gabonaise, la femme d'État, dont l'aura largement dépassé nos frontières. Cet adieu s'inscrit sous le signe de la reconnaissance infinie de l'ensemble des sénateurs et du personnel administratif pour l'œuvre accomplie. À cette occasion, le président du Sénat, Mme Lucie Milebou Aubusson, épouse Mboutsou, appelle le peuple gabonais au recueillement, à la prière, dans la paix et le calme. Madame Rogombe a été la première femme président par intérim lors de la transition de 2009 qu'elle a assurée avec dextérité et brio. J'invite humblement le peuple gabonais à se recueillir par la pensée, par la prière et à lui rendre un hommage de reconnaissance infini. Après le Sénat et le peuple gabonais, Mme Rose Francine Rogombe recevra l'hommage de la République ce vendredi à la base aérienne 01 de Libreville, où une cérémonie présidée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba prendra place avant son ultime voyage vers Lambaréné, sa terre natale, où l'émotion est à son comble.